Dès le début, je lui ai dit que moi, j'aimerais vraiment pouvoir dormir dans ma propre chambre. J'aurai ma chambre et mon mari aura sa chambre et chaque enfant aura sa chambre. Ça a permis quand même, je pense, de sauver notre relation. Oui. Je pense que ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le fait d'avoir vécu 3 ans d'affilée dans la même chambre que mon ex-compagnon. C'était une petite chambre. Lui, il était au RSA et du coup, il était en fait tout le temps dans cette chambre. Moi, je travaille depuis chez moi, donc j'étais aussi constamment dans la chambre. Et j'en étais venue à une vraie saturation en fait de pas avoir mon espace à moi. Je pouvais même pas mettre toutes mes affaires. Et lui, il m'a dit, mais c'est parfait parce que c'est exactement comme ça que je me sens le mieux. Après aussi, on n'a pas le même rythme de vie. Moi, j'aime bien me coucher tôt et me lever tôt. Lui, il se couche plutôt tard et il se lève tard. Donc là, on se gêne pas du tout, en fait. Et moi, j'avais tendance à perdre un peu mon identité, à me diluer, en fait, dans le couple et dans l'autre. Alors que là, je garde vraiment mon monde à moi, lui, il a son monde, et on peut faire après de la co-création. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien aller chacun dans la chambre de l'autre, c'est pour pouvoir aussi après s'imprégner de l'ambiance, de l'identité de l'autre. On a commencé à faire vraiment chambre à part au bout de 3-4 ans de vie commune. Sachant que moi, je pense que j'aurais peut-être commencé avant si on avait eu la place dans les maisons dans lesquelles on était. Parce qu'il fait des apnées du sommeil déjà. Donc du coup, il a une ventilation la nuit qui fait beaucoup de bruit. Malgré la ventilation, il ronfle énormément. Donc en fait, il est très 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 bruyant. Et moi, j'ai un sommeil vraiment hyper léger. Enfin, on n'est vraiment pas compatible au niveau du sommeil. On avait acheté un BZ, un lit d'appoint qu'on avait mis dans la chambre de ma fille. Et en fait, j'étais enceinte, j'en pouvais plus. On avait un lit à ras du sol, j'arrivais même plus à me lever. J'ai dit, bon, écoute, mon coco, je me casse, je vais dormir dans le BZ, dans la chambre de Loli, parce que j'en peux plus, quoi. Et puis, lui, il me dit, mais oui, carrément, vas-y, tu dormiras mieux. Et même lui, finalement, il sait qu'il me gêne, donc il dort pas bien non plus quand il dort avec moi. Et là, on déménage, encore une fois, dans 10 jours. Et pour le coup, là, on va avoir 4 chambres. Et donc, j'aurai ma chambre et mon mari aura sa chambre et chaque enfant aura sa chambre. Je pense que le fait de travailler ensemble, de vivre ensemble, de partager autant de choses, ça a commencé à nous fatiguer tous les deux. On commençait à plus de supporter, on commençait même à se demander en fait ce qu'on faisait ensemble, quoi, parce qu'on se prenait la tête tout le temps. Du coup, là, on a eu l'opportunité d'avoir une maison. On s'est dit chacun sa chambre. C'est ça, directement, dès qu'on a visité, c'était chacun qu'on choisit notre chambre. Ça nous permet chacun de pouvoir nous exprimer à notre manière, d'être nous-mêmes. Hein. Oui. Souvent, dans les conventions sociales, ce qu'on remarque, c'est que quand on va se coucher, en gros, on se couche pas tant que l'autre il n'est pas couché, quoi. Et là, ça nous permet vraiment de chacun avoir notre espace, un peu notre vie, tout ça. Et ça nous permet d'être beaucoup plus proches, finalement. Il y a moins d'intimité que dans mes autres couples. Parce que tu vois, il n'y a pas le câlin du matin ou le soir dans le lit, par exemple. Mais par contre, on a toujours notre petit rituel du soir où on va se dire bonne nuit, on se fait un câlin. En termes d'intimité sexuelle, c'est juste que ça change de moment, en fait. Ça va être d'autres moments de la journée. Le désir naît n'importe quand, ou à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit, et c'est pas forcément dans le lit conjugal. On s'est toujours dit que ça serait forcément positif de se dire je rejoins l'autre dans sa chambre, il y a quelque chose, un espèce de territoire à conquérir, et c'est aussi déconstruire toutes les injonctions qui nous ont fait laisser penser qu'un couple heureux pour faire l'amour, qui doit faire l'amour, doit dormir ensemble, etc. à tout prix, alors que
Mais ça se base sur quoi en fait? Le magasin Ça- il nous a fait perdre un peu. Ouais, tout on ça, avait quoi. plus du tout de moment à On deux. passait 12 heures par jour ensemble, tout. Pas Et on pour les faisait plus papouilles, rien. pour le coup. Ouais, on faisait plus rien. Et puis, honnêtement, on sent qu'on a envie de se câliner, de faire des câlins, des gratouilles, des papouilles. Mais ça, c'est vraiment depuis que on est nous-mêmes de notre côté. Ouais. Ça a été un truc hyper positif à ce niveau-là. Life. 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 Life.